Nous allons maintenant amorcer la section 3.2 qui parle des tableaux de distribution et des diagrammes. Donc, une fois qu'on a précisé notre sujet d'études statistiques, généralement, on va regrouper ou présenter nos données sous forme de tableaux ou l'illustrer à l'aide de diagrammes. Un premier type de tableau s'appelle le tableau de données condensé. Donc, le tableau de données condensé est utilisé lorsque la distribution comporte des données qui ont tendance à se répéter. Il est généralement utilisé pour les données de type qualitatif et de type quantitatif discret. Donc, le tableau, c'est un tableau assez connu que vous avez fait déjà par le passé, mais on va s'assurer que tout le monde est capable de le produire de façon adéquate. Lorsqu'on voit dans le tableau le mot effectif, donc l'effectif ici, comme en tête de tableau, on verra dans l'exemple tout à l'heure, correspond au nombre de fois que la donnée apparaît dans la distribution. Et l'effectif relatif, c'est qu'on présente l'effectif, mais à l'aide d'un pourcentage. Donc, l'effectif ici, mon nombre de fois que la donnée est répétée. Et l'effectif relatif est présenté en pourcentage. Alors, voici un exemple pour s'assurer qu'on est capable de produire ce type de diagramme. On a réalisé une étude statistique sur le nombre d'animaux de compagnie présents à l'intérieur de chaque foyer. Voici la distribution. Donc, quand on parle de distribution, c'est une liste de données qu'on a en statistique. Voici la liste de voici la distribution ainsi obtenue. Donc, à la chute d'un questionnaire ou d'un sondage, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, pour les présenter de façon adéquate, on va les présenter dans un tableau de type de données condensées. Donc, dans la première colonne ici, on va mettre le nombre d'animaux. Donc, on a obtenu des réponses entre 0 et 4. Donc, on va mettre 0, 1, 2, 3 et 4 ici. Et on va aller écrire l'effectif, c'est-à-dire le nombre de fois que la donnée revient. Donc, par exemple, le 0 ici. Donc, le 0 revient 1, 2, 3 fois. Donc, 3 fois ici. Le 1, lui de son côté, le 1 revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc, 8 fois. Par la suite, donc le 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois. Le 3, la réponse 3, on l'a obtenu 1, 2 fois. Et la réponse 4, finalement, donc la réponse 4 a été obtenue 1, 2 fois seulement, donc 2 fois. On va aller chercher donc le nombre total de réponses. Donc 3 plus 8, 11, plus 5, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc un total de 20 réponses différentes. Donc 20 réponses à mon sondage. Un effectif total de 20. Maintenant, on va représenter notre effectif ici en pourcentage. Donc pour trouver l'effectif relatif, plusieurs stratégies possibles pour l'exprimer en pourcentage. On peut utiliser la stratégie du produit croisé, c'est-à-dire 3 sur 20 équivaut à combien sur 100. Donc, par produit croisé, on pourrait retrouver justement ce pourcentage. Donc, 20 fois x est égal à 3 fois 100, et je vais le diviser par 20, divisé par 20 ici pour éliminer le 20 fois x, donc il va me rester 1x, et 3 fois 100 divisé par 20, ce qui va nous donner 15, si on n'est pas sûr, on utilise notre calculatrice, donc 3 fois 20 divisé, 3 fois 100 divisé par 20 va me donner 15.
Donc ici, l'effectif relatif est de 15%. On pourrait faire la même chose ici, donc 8 sur 20 équivaut à combien sur 100? Une autre stratégie possible ici, on pourrait y aller par facteur de multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 20 pour obtenir 100? On l'a divisé par... non, pas divisé par 5, on l'a multiplié par 5. Donc, on peut utiliser le facteur de multiplication ici. Désolé. Donc, le facteur de multiplication en faisant x5. Donc, on pourrait procéder de cette façon pour trouver que x vaut 40. Donc, une fois qu'on l'a fait ici, donc 40, une fois qu'on a trouvé, je pense que ce serait la stratégie la plus simple, de procéder par facteur de multiplication. Donc, faire x5 partout à notre effectif pour trouver l'effectif relatif. Sinon, une autre possibilité, c'est y aller par division. 5 divisé par 20. Donc, si je fais 5 divisé par 20, ça me donne 0,25. 0,25, c'est 25 centièmes. C'est 25 centièmes. Donc, 25%. Donc, par division, ça peut être une autre stratégie aussi pour trouver notre facteur de multiplication. Bref, vous pouvez utiliser une des trois stratégies ici. Donc, moi, je vais utiliser le facteur de multiplication. x5, donc 10%. x5, donc 10%. Je pourrais valider qu'au total, ça me donne bien 100%, ce qui est bien le cas. Donc, je risque de ne pas m'avoir trompé en faisant mon effectif relatif. Donc, voici un tableau de données condensées. On l'a utilisé ici pour des données de type quantitative discrète et au fait qu'il y a peu de valeurs qui se répètent à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que c'était le tableau le plus approprié dans ce cas.